Salut à tous, c'est Louis de Mountain Explorer et aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer votre trace et je vais vous présenter un outil que je trouve génial, c'est GPX Studio et vous allez voir il est vraiment top. Alors moi je le préfère à Visu GPX et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Allez c'est parti. Pour trouver GPX Studio, on va simplement sur Google, on tape GPX Studio, tac, et on va dessus. Donc on a une petite page d'explication pour dire tout comment l'outil fonctionne. On clique sur application et on arrive sur la carte du monde. Beaucoup de monde utilise Visu GPX, mais je trouve que l'ergonomie est bien mieux sur GPX Studio et je vais vous montrer pourquoi. La seule différence, le seul truc que ne peut pas faire GPX Studio, c'est la notion de compte et de partage de cartes. Mais sinon, il a d'autres fonctionnalités. Vous verrez, je les trouve vraiment très très sympas. Alors, on va aller comme ça dans le Beaufortin et on va commencer à créer sa propre trace. Donc là, je vais créer une nouvelle trace. Je vais aller dans File, New. Alors, on peut se mettre aussi en français, hein, si vous voulez. Donc, je fais ma nouvelle trace. Je clique au début du parking. Et je me mets là. Et là, comme j'ai la trace, le routing qui est activé sur le mode randonnée, ça me fait automatiquement le suivi sur le chemin de randonnée existant. Donc, je continue. Je vais aller jusqu'au lac des Fées. Typiquement, je peux dire, je clique directement au lac des Fées. Et lui, il va me trouver le chemin. Alors après, à vous de voir ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas passer par là, que vous voulez faire une autre variante, vous avez juste à placer votre souris sur le chemin et à déplacer un petit point. Et ça va vous faire directement le petit contournement. Si vous voulez, vous pouvez réduire la fenêtre pour que ça soit moins, ça prenne moins la place sur la carte. Ce qui est sympa, c'est que même si vous fermez la fenêtre et que vous la rechargez, en fait, il va vous garder les différents fichiers que vous avez faits. On peut les enlever, on peut les supprimer, on peut les cacher, on peut donc les rafficher, on peut changer leur nom, on va dire lac des Fées. Hop, voilà. On peut changer la couleur si on veut. Je le veux plutôt en rouge. Hop, voilà, donc on peut faire vraiment plein de choses et on peut en avoir plusieurs et à chaque fois il va enregistrer ce qu'on a fait et à chaque fois qu'on revient il va garder ça en mémoire sur l'ordinateur sur lequel vous avez fait. Après il y a plein d'autres fonctions, je ne vais pas forcément peut-être toutes les détailler, donc on peut créer des points d'intérêt, on peut découper ou fusionner après. On peut soit découper là où on a cliqué on a fait des points, on peut déplacer en fait sur une section, on peut dire tiens je vais couper un petit peu au début de la montée, par exemple par là, hop, je crop, on peut faire ça. Si on s'est trompé, on peut très bien aller dans édition et on fait marche arrière. On a des notions d'horodatage, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas forcément très utile. On peut donc, si je découpe, voilà, donc là j'ai découpé en deux, j'ai deux sections maintenant, vous voyez, j'ai lac des Fées, j'ai deux lacs d'effet. Mais je peux très bien dire, je fais l'inverse, et je vais faire merge. Donc là, je vais dire que je fais en sorte que soit que ça connecte les deux traces, soit je fusionne et je fais deux traces séparées, mais dans le même groupe. Donc là, je dois sélectionner des choses. Donc j'utilise CTRL-clic pour ajouter une trace. Donc vous voyez que là, j'ai les deux traces qui sont l'une à côté de l'autre. Et je peux faire merge sélection. Et donc là, je reviens à l'état initial avec une seule trace. Ensuite, une autre option, c'est de simplifier la trace GPS. Donc des fois, quand vous allez faire une trace GPS avec une montre ou une autre balise GPS, vous allez avoir plein de points. Et je vais vous montrer exactement ça. Typiquement, si je prends la trace que j'avais faite du lac d'Annecy, hop, je charge là. Donc là, j'ai mon tour du lac d'Annecy qui est ici. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de détails. Si je viens ici. Par contre, le fichier est très volumineux et des fois, il ne se charge pas sur certains sites web. Et là, automatiquement, si je vais sur le bouton simplifier, Minify, en fait, je vais avoir un curseur pour dire jusqu'à où je simplifie ma trace GPS. De base, j'ai 8534 points. Et puis, si je décale, là, j'en ai plus que 2000, par exemple. Donc là, je réduis d'un quart. Et on voit que là, on voit très rapidement, en bougeant le curseur, la qualité de la trace. Si je laisse plus que 11 points, allez, 60 points, là, on voit que ça me fait des gros... On voit que pas du tout que je passe par le petit chemin et que ça me fait un grand trait en travers.
Donc là, c'est une très belle façon de simplifier. Là, je suis à 1000, pour moi, ça reste correct. On voit globalement ces chemins-là. Je clique sur Minify, et là, il m'a simplifié ma trace. Mais bon, maintenant, je vais vous montrer le truc ultime que je trouve génial. C'est ce qui est en dessous. Donc, on va retourner sur la partie lac d'effet. Je vais dire, hop, Center, pour zoomer dessus directement. Donc, un autre petit truc qui est sympa, c'est d'avoir une autre vue avec la file tree, une vue arborescente. Donc là, par exemple, je vais faire new track, une nouvelle partie, un nouveau segment. Je vais partir du même endroit, mais je vais faire un autre endroit. Tac, et je vais passer là, et je vais aller sur le barrage. Donc là, le lac de Saint-Guérin, je le connais bien, cette partie-là est en fait interdite, mais je peux dire, je fais mon aller-retour. Je peux la renommer, juste barrage. Voilà, je peux dire, cette partie-là du barrage, je la veux d'une autre couleur. Et du coup, à l'intérieur de... Je vais enlever ça. Hop. Et donc voilà, à l'intérieur de mon même fichier GPX, je vais avoir deux parties qui ont chacun leur segment, mais deux parties, une pour le lac d'effet, en rouge, et une partie pour juste le petit chemin pour du barrage. Donc ça, c'est bien sympa, c'est très pratique. Après, vous prenez ça sur votre montre GPS, sur votre carte, pour l'impression. Je vous montrerai une fois comment faire de l'impression avec ça. Et le truc ultime que je trouve génial, c'est le profil en long qu'on a en dessous. Donc je vais mettre sur lac d'effet. On pourrait très bien imaginer qu'on prend les deux d'un coup. On les sélectionne, on voit les deux. Mais je vais me concentrer sur le lac d'effet. Et là, je vois très facilement, je vois que mon curseur se déplace au milieu de la carte. Et je vois jusqu'où je vais. Je vois l'altitude, la distance par rapport au point de départ et par rapport à la pente. Donc là, on voit que j'ai que l'allée. Je peux très facilement dire que je veux faire finalement un aller-retour. Il peut me trouver le chemin automatiquement pour le retour. Je peux faire une boucle, voilà, je peux faire autre chose. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de refaire l'aller-retour en passant par le même chemin. Donc là, on voit qu'il y a bien la montée. J'ai fait l'arrivée ici. Après, il y a une symétrie, on voit, c'est tout pareil, ça redescend. Le truc que je trouve sympa, c'est ce qu'on voit le slope, donc la pente. Donc on peut regarder petit bout par petit bout. Là, on voit, oulala, il y a un truc à 40%, ça va être dur. Mais un truc que je trouve assez génial, c'est ce petit bouton-là. Là, vous pouvez configurer, en fait, comment s'affiche ce profil en long. Et moi, j'utilise beaucoup la vision slope. Et ça, c'est excellent. Parce que ça va vous donner, ça va vous mettre en rouge foncé ou en vert foncé les grandes pentes. En rouge, en gros, ça va être les montées, et en vert, ça va être les descentes. Donc là, on voit qu'on a globalement une moyenne de 18%. Donc là, on voit que ça va, des fois on a du 8, des fois on a du 19, mais globalement, il fait la moyenne. Là, on a globalement une moyenne de moins 3,4%. Et ça, c'est assez génial, c'est que ça permet de voir très rapidement s'il y a des sections assez importantes. Si vous avez des sections à 30%, vous savez qu'il y a des autres, ça va être compliqué. Alors bien sûr, on a les lignes de niveau, mais ça permet de bien voir les choses. Et enfin, une dernière fonction que je trouve géniale par rapport à d'autres, c'est le fond de plan. Donc là, vous allez dire, je suis sur un fond de plan basique, hein, c'est un fond de plan Mapbox que très correct finalement, mais il n'y a pas le fond IGN Topo 25. Pour ça, c'est très simple en fait, il faut aller dans les préférences, dans les settings, Map Layer, donc la liste des couches, et là, vous avez ici plein d'autres couches, et on a surtout, pour la partie France, le IGN Scan 25. Pour la Suisse, on a les parties Suisse Topo. Et là, maintenant, ça fait en sorte que dans ma liste de couches de fond de plan, mes base maps, ici, je peux cliquer sur IGN Scan 25. Et là, du coup, je vois mes belles traces roses, et je peux me dire, tiens, eh ben, je vais me créer un nouveau fichier GPX, je pars de Sparking, je prends ce sentier, tac, 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 je vais
jusqu'au plan de la marmotte. Et là, j'ai mon petit tracé. Et ce qui est génial, c'est que je vois mes différentes pentes. Donc là, je vois que j'ai une petite section à 25% de pente. On voit 14, ça va, 33, voilà. Et là, j'ai une section à 33. Donc là, je sais que ça va être assez coton quand même. Donc là, je vois que la section, et si on regarde, bah, c'est cohérent par rapport aux lignes de niveau. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous montrer sur cet outil, sur GPX Studio. Donc moi, je le trouve vraiment excellent. Il est simple d'utilisation, on n'a pas à recharger 20 fois les choses, on se met sur son ordinateur, on trace les choses. Il marche aussi sur mobile, bon, c'est vite compliqué sur un petit écran, mais vraiment je trouve que les fonctions sont bien faites, sont simples, sont efficaces, et le fait d'avoir le scan 25 de l'hygiène et d'avoir en fait ce profil en long avec les moyennes de pente, moi je trouve ça assez génial. Donc ça permet en fait de préparer son tracé pour voir différentes variantes, différentes difficultés. Et puis, je pense une prochaine fois, je vous expliquerai comment imprimer ça et comment en fait gérer son temps sur une rando grâce à son tracé GPS. Allez, sur ce, je vous dis à tout bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, ça me donne de la force. Et puis, partagez cette vidéo, abonnez-vous, likez, faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez. Prenez soin de vous et prenez soin de la planète. Ciao, ciao!